Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Nous célébrons la messe du jeudi de la deuxième semaine de Pâques et nous fêtons aujourd'hui Saint Georges et Saint Adalbert. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetés de les supprimer. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu,
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, on trouve cette phrase « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et cette phrase a été l'objet de bien des commentaires, de réflexions sur la manière d'articuler l'obéissance à Dieu et l'obéissance au pouvoir politique, puisque c'est de ça dont il s'agit ici. Du pouvoir politique ou du pouvoir religieux, cela dépend des époques, de la façon aussi dont ils sont articulés. Alors, normalement, en obéissant au pouvoir politique, si le pouvoir politique obéit à Dieu, en obéissant au pouvoir politique, on devrait obéir à Dieu. Si le pouvoir politique obéit à Dieu. Alors comment penser cela dans un régime de laïcité? Évidemment, le pouvoir politique ne va pas explicitement, ouvertement chercher la volonté de Dieu, puisque précisément il s'en démarque. C'est ça le sens de la laïcité. Et alors comment peut-on articuler les choses? Normalement, le pouvoir politique devrait toujours chercher le bien commun, et dans cette perspective du bien commun, avoir le souci prioritaire des plus pauvres. Or, Dieu, en Jésus-Christ, dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Autrement dit, en cherchant le bien commun, avec ce souci prioritaire du plus pauvre, le pouvoir politique obéit à la volonté de Dieu. Et donc, dans ces cas-là, en obéissant au pouvoir politique, nous obéissons à Dieu. Vous voyez la manière d'articuler les choses dans une juste vision. Alors, il se trouve que le pouvoir politique n'a pas toujours cette juste compréhension du bien commun et du souci prioritaire du plus pauvre. Et dans ce cas, quand il y a un écart entre ce que nous estimons devoir vivre en obéissance à Dieu et s'il y a une contradiction avec ce que demande le pouvoir politique, alors nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais bien entendu,
il faut toujours vérifier ce que nous comprenons comme étant la volonté de Dieu. Et l'Église est précisément ce lieu de vérification pour n'être pas seul, justement, dans notre compréhension et dans notre interprétation de la volonté de Dieu. En tout cas, l'important, c'est d'obéir à Dieu, de le suivre. Et c'est ça qui est premier dans notre existence, dans la vie chrétienne. Et obéir à Dieu, c'est suivre le Christ. Hein. Et on entend encore dans la première lecture, il est le prince et le sauveur. Et en grec, on a la même racine entre le prince, le premier, le commencement, c'est ça qui est le chef, mais au sens de ce premier, c'est initiateur, si vous voulez. Et il y a la même racine avec le terme obéir à Dieu. Autrement dit, obéir à Dieu, c'est suivre l'initiateur, le premier, le prince, Jésus-Christ, en définitive. Et donc, le texte nous dit encore, hein, l'Esprit Saint est donné à ceux qui lui obéissent. Et puis dans l'Évangile, on a le Père aime le Fils et Dieu donne l'Esprit sans mesure. Autrement dit, en obéissant au Christ, en suivant l'initiateur, le premier, le prince, eh bien, nous rencontrons l'amour du Père puisque le Père aime le Fils. Et nous sommes saisis dans l'Esprit et donc nous vivons la vie trinitaire. Et c'est ça, l'obéissance à Dieu. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est au semel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice nous toujours trop grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et en ces temps particulièrement, prions pour les pouvoirs politiques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Georges, Saint Adalbert et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions encore, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Bernadette Vasseur, pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. »
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement par péché sera pardonné. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Rassemblons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour ceux qui regardent par Messe Info, demain ce sera sur Berck, Saint-Jean-Baptiste. Bonne journée.